prévient l'apparition du mildiou en pulvérisant sur les vignes une solution de sulfate de cuivre. Deux types de préparation classiques, en quelque sorte. La bouillie bordelaise et la bouillie bourguignonne. Bourguignonne, venant de Bourgogne, province française réputée pour ses vins. On procède chaque année à 3 pulvérisations. La première a lieu lorsque les pousses atteignent une longueur de 12 à 13 cm. La deuxième, peu avant ou peu après la floraison. Et la troisième, un mois plus tard. L'action de ce sulfatage est uniquement préventive, ainsi ne doit-on jamais le négliger. Messieurs, je termine cette revue des moyens propres à combattre le mildiou. Je vous le rappelle, comme les années précédentes, des avions et des tracts seront mis à votre disposition. Ces tracts rappellent aux paysans que le mildiou, maladie qui ravage les vignes, a fait son apparition pour la première fois en même temps que cette autre maladie idéologique qui ravage les hommes. Mais sur ce point, je passe la parole au général de la gendarmerie. Monsieur le sous-secrétaire d'État à l'agriculture vient de nous le rappeler. Pour le mildiou, 3 sulfatages préventifs sont nécessaires. Tout comme le mildiou. Cette maladie idéologique doit être combattue préventivement. Tout comme le mildiou, elle est due à l'action de germes morbides et de divers agents parasites. Ainsi, la pulvérisation des hommes, par les bouillies appropriées, est indispensable. Les écoles, dans ce cas, constituent le premier stade. C'est là, si vous m'autorisez cette métaphore, que les jeunes pousses n'ont pas encore atteint une longueur de 12 à 15 cm. La deuxième pulvérisation intervient peu avant ou peu après la floraison. Il s'agit évidemment des universités, des jeunes ouvriers. Et l'époque du service militaire est le meilleur moment pour l'appliquer et sauver l'arbre sacré de la liberté nationale de l'infection du mildiou idéologique. Cette année, les tracts jetés par avion parlent à nos paysans d'une autre sorte de mildiou idéologique qui commence à faire ses ravages dans notre pays. Cette nouvelle variante, plus diffuse, plus insidieuse, c'est un ennemi sournois qui s'éloigne de plus en plus de Dieu et de la couronne. C'est contre cet ennemi tout particulièrement que portera notre effort préventif. Inutile de noter, vous avez tout ça sur la circulaire qui vous a été remise. À l'apparition des systèmes en isme, socialisme, anarchisme, impérialisme, communisme, etc., les taches solaires ont commencé à pulluler à la surface de l'astre diurne. Dieu refuse d'éclairer les rouges. Et les savants annoncent une formidable augmentation des taches solaires depuis l'apparition des beatniks, des provos, et surtout depuis les encouragements au pacifisme venus de certains pays comme l'Italie, la France et les Scandinaves. Pour moi, qui assume le commandement des forces de l'ordre du nord du pays, j'ai voulu profiter de cette occasion de m'adresser à vous, aux fonctionnaires de l'État. Nous devons préserver les parties saines de notre société et nous devons guérir les parties atteintes. Ce soir, l'ennemi se réunit dans notre ville. Mais nous ne sommes pas un système en isme. Nous vivons en démocratie. Nous n'interdirons pas cette réunion. Et nous n'interdirons pas non plus à ceux qui pensent le contraire de le manifester. C'est avec ces éléments sains, ces anticorps, que nous devons combattre et extirper toutes les maladies. Celles de la vigne et celles de la société. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Pensez à cela. Pensez-y dans les jours qui viennent.